grind is small. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Boxes, boxes, acting that shit ain't obnoxious. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Pourquoi la Z900R, enfin la Z900 pardon, et pas une autre? Pourquoi? Parce que déjà c'est une des seules que j'ai essayé. Son esthétique déjà, son physique, son caractère, elle a quelque chose en fait. Tu sens qu'on a l'impression qu'elle a une âme. J'avoue que son regard, il y a quelque chose dans le regard. Bien trempé, ouais, quoi. Vrai. Balade solo ou balade en groupe, quoi? Balade en groupe, mais pas trop. Balade solo, ça dépend. C'est vraiment pour se vider la tête, être tranquille. Mais plus balade en groupe, mais pas les grandes balades organisées, parce que sinon ça roule pas assez. On est trop à l'arrêt. Elle aime pas, elle va surchauffer. Tu préfères partir en road trip avec ton pire ennemi ou rester à la maison avec ta petite chérie? Rester à la maison. Waouh, elle va être ravie. Ah bah je préfère partir avec quelqu'un qu'on aime quand même. Ta prochaine moto? Peut-être pas une routière, peut-être un tout-terrain. La France ou l'Amérique? La France. Ta plus grosse frayeur en moto? Alors c'est ma plus grosse frayeur, mais c'est mon plus gros accident aussi. Ah, d'accord, raconte-nous. Je venais d'acheter une 50... En fait, j'avais eu le permis A2, mais par rapport à mes parents, j'avais pas le droit d'avoir la moto tant que j'habitais pas tout seul. Ok. Pour avoir la 50 en attendant, j'ai acheté la 50 en leur disant bah, je vais faire une affaire, je vais la revendre plus cher. Donc je l'ai gardée 3 mois et au bout de 3 jours, j'ai fait le show, j'ai pris un virage et j'ai pris le fossé. Et j'ai pris l'entrée du champ dans les reins. Ah vache. Et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai mal au dos. Et heureusement, par chance, j'étais entièrement équipé. Sans équipement, ouais. Je pense que j'étais à l'hosto. Tant mieux. Donc voilà. Le message du jour, équipez-vous les gars. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la première chose que je fais en partant. Ouais. Je lui dis tout de suite, on s'équipe et après on prend la moto. C'est rare, même pour 2 mètres, ça suffit pour se péter la gueule et puis se péter quelque chose. Serais-tu capable d'arrêter la moto si ta famille te le demande? Bah en fait, c'est une question qui est d'actualité parce que mes parents ne sont pas pour la moto. Je le fais par plaisir. Je l'ai fait sans trop qu'ils se disent oui. C'était plus un non, mais vas-y parce que de toute façon tu vas le faire. Mais je ne pense pas que je pourrais arrêter. Ça change trop les idées, c'est trop, c'est particulier. D'accord. Faut essayer. Ton youtubeur préféré? Bah, on peut pas dire Bike parce que non, c'est ton youtubeur préféré. Bah en fait, c'est pas un youtubeur moto qui fait spécialement de la route en fait. J'aime bien, c'est La Boiserie parce que il est authentique dans ce qu'il fait. Il se prend pas la tête. Les gens ils aiment pas et c'est vraiment ça. C'est le fait de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut sans rentrer dans une case pour plaire à telle personne quoi. Ok, très bien. Être soi-même tout simplement. Est-ce que tu pourrais me donner les raisons pour lesquelles tu pourrais arrêter la moto? Un accident, mais où je pourrais pas remonter dessus et que même avec des accessoires qui aideraient, ça serait trop compliqué. Une naissance, ça peut ralentir, tout à fait, parce que c'est normal. Ce serait bête d'avoir un accident alors qu'on vient d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Sinon, pas spécialement. Bah merci. Est-ce que tu peux te présenter, enfin, si tu veux, nom, prénom, ville d'origine, ta première moto et ta dernière moto? Bah on va rester sur Black Red Bike. J'ai 23 ans, je suis né à Nantes. Ma première moto, bah, du coup, c'était une MRT 50, MRT Pro en 86 bidalo. Et la dernière, bah, c'est celle-là. Ok, la Z900. C'est la Z900 2019 en A2, mais qui est passée en full plus un stage 1, qui fait qu'aujourd'hui elle fait 115 chevaux. J'ai pris le pack perf directement dessus à l'achat, donc ça part de la bulle. Ensuite on a la Krapovic et le capot de selle. Donc ensuite j'ai changé la ligne, c'est une ligne Arrow
Donc c'est la seule qu'elle est avec le Accra. Donc full Decata, des petites touches de rouge anodisé rouge pour le bouchon d'huile. Et crash bar parce que je l'ai fait tomber 2 semaines après l'avoir eu. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que j'achète ça au cas où. Puis ça sauve la moto aussi en cas de chute. Donc SW Motec. Ça c'est des leviers Wish. Mais bon ça va changer bientôt. Le clignotant goutte d'eau. J'ai une question, c'est légal ou pas ces trucs là? Ouais, c'est totalement légal. C'est ce qu'ils mettent sur les Harley. C'est plus puissant que celle à défilement, etc. J'ai teinté le feu un petit peu, histoire qu'il soit un peu plus sombre, pour son air toujours agressif. Petit liseré, alors je sais plus où je les ai achetés, qui font un peu plus racing, un peu plus toujours agressif. Protège radiateur rouge, mais qu'il faut que je refasse repeindre de la même couleur que le cadre. Toujours Wish, parce que c'est un rétroviseur et que c'est pour ceux qui se font dépasser. Ensuite, j'ai mis la prise USB avec une petite coque et un support Tigra Sport, donc c'est pas trop mal. C'est moins cher que tout ce qui est quadlock. Petit sticker Z900 pour protéger le réservoir. C'est les selles confort, ça s'appelle Baxter. J'ai la selle pareil pour le passager. Oui, je sais, le kitchen est à changer. Le pneu aussi. Je préfère le prévenir, comme ça au moins ça évitera je vais pas trop attaquer là. Quelques haters. Ça a attaqué un peu, mais vu que c'est un pneu de récup, pour faire un peu, on va dire, des choses blanches, l'Acra, donc déchicané. Je me rassure que ça fait un boucan ces trucs, mais c'est un truc de ouf. Et je crois que c'est tout. T'as l'ABS. L'ABS, ouais. Autre que l'ABS, est-ce que tu as d'autres options? Je sais pas, SP, machin truc. Le SP, je crois. Non, j'ai pas le SP, j'ai que l'ABS, je crois, de mémoire. Tu fais quelque chose en particulier pour l'entretien? Moi, je vais toujours chez Kawa. En fait, moi, je fais les grosses révisions chez Kawa. Tous les 6000, je fais une vidange moi-même. Comme ça entretient bien, ça nettoie nickel. Et puis... Ça marche. Bah écoute, merci. On va pouvoir passer à l'essai. Assassin. Ok les gars, je suis clairement sur une moto de criminel. Le son. Oh fuck! Mais c'est pas possible. Ok les gars, je suis actuellement au guidon de la Z900 de 2018. Et mis à part le son, c'est la taille de ce réservoir, bordel. Mais c'est quoi ces trucs? On dirait un bazooka. Ah là là, oh là là là, tu peux pas te concentrer. J'annonce, hein, ça va être un gros bordel comme pas possible. Parce que c'est impossible de me concentrer avec un boucan pareil. En parlant de la taille du réservoir, elle fait 17 litres. Actuellement 109 chevaux, si je dis pas de bêtises. 4 cylindres en ligne, refroidissement par eau, injection. Comment elle pèse déjà? 105, 125. Ah putain, j'ai la mémoire courte. Rayon de braquage. Ouf, ça braque en fait. Oh, pas mal. Mais je sens qu'elle est maniable. Il y a une petite résistance. C'est lié aux pneus qui sont carrément trop carrés. Il a voulu faire de la fumée blanche et du coup forcément, il n'y a plus de pneus quoi. Écoutez-moi ce son. Deuxième, c'est parti. J'ai eu un peu de mal à synchroniser l'embrayage et le passage de vitesse. Mais bon, c'est moi, c'est pas la moto, c'est moi. Merci. Ce n'est pas à moi, mais merci quand même. Alors, comme d'habitude, on va ralentir. Hop, on va passer la 4e, on va rouler tout doucement pour ne pas déranger les voisins. Donc, on va tester, comme d'habitude, la partie route, voilà, vous connaissez, hein, voir un peu comment les suspensions vont se comporter. Et d'ailleurs, c'est les suspensions d'origine, il n'a rien changé. Elles sont plutôt fermes. Deuxième, c'est parti. C'est dommage pour les pneus qui sont un peu carrés parce que je sens très bien qu'elle peut être très maniable parce qu'une fois que j'arrive à dépasser cette pointe de résistance, écoute, elle est plutôt précise et les suspensions, écoutez, c'est correct. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu l'effet Boeing.
c'est correct. Tu sens que tu peux l'améliorer, mais là, dans l'état actuel, franchement, c'est correct. Et j'ai oublié de dire, il a oublié de dire qu'il avait installé des poignées chauffantes. Ça se règle ici, là. Voilà. Tu as plusieurs niveaux, niveau bleu, vert, jaune, bizarre, rouge, orange et rouge. Et 0. Voilà. Donc voilà, petit détail. Oh my goodness! Ah mais non, mais non! Oh putain! Oh non, 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 c'est trop! Il y a des trucs sur la route ici, là, ça me rassure pas. Excusez-moi, mais ton pot là, c'est Bagdad à lui tout seul. J'ai essayé de me concentrer, mais j'arrive pas. J'avais plein de trucs à dire, mais avec ce pot, c'est c'est impossible de se concentrer, sérieux. Je voulais dire quoi déjà? Si, je voulais dire qu'elle avait plusieurs concurrentes face à elle, comme la MT-09, la Monster justement 821 que j'ai testé la semaine dernière. Elle avait également... Wow. Elle a également en face d'elle la Duke 720, si je me souviens bien. Et pour le coup, je pourrais la comparer à ma MT-09. Il a un pneu carré et c'est dommage. Et par rapport à la MT, déjà, suspension, bah voilà, beaucoup mieux. Poignée de gaz, c'est beaucoup moins sensible, mais ça envoie quand même. C'est linéaire, mais puissant. Que dire de plus? Ah, pardon. Attends, je vais te laisser passer, monsieur. Parce que là, j'ai des trucs à dire. Donc, il a un guidon assez large. C'est plutôt bien pour la maniabilité. Le centre de gravité est plus bas que celle de la MT. Si je devrais choisir entre la MT et la Z900 ou encore la Monster, niveau maniabilité, la Monster elle place la barre très haute parce que c'est la plus maniable que j'ai pu essayer, c'est la Monster. Entre ma MT et elle, putain, je sais pas ce que je choisirai en fait. J'aime bien la MT pour son caractère un peu nerveuse. Je sais pas, franchement ça se vaut les deux. Peut-être que je choisirai quand même ma MT-09. Petit défaut, j'aime pas le compteur, voilà. Allez. C'est quand même un régal, hein, le 4 cylindres. Il n'y a pas à dire. J'attaque pas trop parce que j'ai pas trop confiance aux pneus. C'est juste ça. Le freinage, ça freine, c'est efficace. C'est efficace, voilà. C'est le mot à dire, le freinage est efficace. C'est pas possible ce pot. Alors j'ai un peu du mal avec
L'embrayage, bon, c'est un truc Wish aussi. Hein. Tu vois, c'est un peu dur. C'est peut-être une question de réglage. Je vais rien toucher parce que j'ai pas envie de dérégler son truc. Hein, donc, il vaut mieux que ça reste comme ça. L'ABS se déclenche tardivement, donc c'est bien. Les pauvres voisins, je suis navré des voisins. Lui, il en a rien à foutre, je crois. Bah écoute, c'est une machine de guerre ton truc. Ouais, mais écoute, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Voilà, t'as bien fait. Je comprends pourquoi maintenant les propriétaires de Z900 ont choisi cette moto. Enfin, parce que... Got a whole lot of words falling out, yeah, run your mouth. Take your hold deep